Chers amis abonnés, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Là aussi, ça va être un podcast et non une vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 mai, jour d'enregistrement de ce podcast. Après vous avoir parlé de Pluton en Verseau, d'Uranus en Gémeaux, j'ai songé qu'il serait judicieux, maintenant que je m'entretienne avec vous de Neptune dans le signe du Bélier. Alors, puisqu'il s'agit de Neptune, je vais essayer d'être clair et de ne pas être confus, parce que Neptune, ce n'est pas toujours la clarté, c'est un petit peu de l'indéfini, donc je vais essayer de ne pas trop me fondre dans la symbolique de Neptune, de manière à être le plus limpide possible pour vous. Alors Neptune, pour vous le présenter, Neptune c'est une planète d'eau, Neptune a maîtrise sur le signe des Poissons, comme vous le savez. Il y a une parfaite analogie symbolique entre le signe des Poissons et Neptune. Neptune dans la mythologie, c'est le dieu Poséidon, le dieu de l'océan, ce dieu jaloux, possessif. Si vous avez lu l'Odyssée d'Homère, vous verrez combien Poséidon mène la vie dure à Homère. Alors, contrairement à Uranus, qui est tout en élancement, en verticalité, en ascension, Neptune, lui, c'est tout le contraire. C'est du large, il est en étalement, en horizontalité. Uranus est dans un tempérament plutôt extraverti, Neptune, qui est plus en relâchement, est davantage enclin à un tempérament introverti. Uranus, c'est la fulgurance, l'action, l'excès. Neptune, c'est la contemplation, le relâchement, l'inspiration. Neptune, c'est tout sauf la vie matérielle. Ce n'est pas une puissance de concrétisation, de matérialisation, pas du tout. Neptune, c'est l'infiniment grand. C'est ce monde océanique qui nous habite. C'est ce grand tout. D'ailleurs, il faut toujours raisonner, vous savez, en astrologie, par axe. C'est l'axe Poisson-Vierge. Neptune, Poisson, Mercure, Vierge. Et d'ailleurs, pour illustrer l'axe Poisson-Vierge, je me réfère toujours à cette très belle pensée de Christian Bobin, qui résume très très bien l'axe Vierge-Poisson, merveilleusement bien, c'est pour ça qu'il faut toujours en revenir au poète, toujours. Il y a ce que l'on sait qui est étroit, il y a ce que l'on sent qui est infini. Et là on a un résumé mais merveilleux de l'axe Vierge-Poisson. Il y a ce que l'on sait qui est étroit, Mercure Vierge, il y a ce que l'on sent qui est infini, Neptune-Poisson. Alors, donc, Neptune va faire son entrée dans le signe du Bélier. Alors, donc j'ai oublié quand même de vous faire cette précision. Il ne faut pas que j'aille trop vite parce que, comme je vous le dis toujours, je suis toujours en pensée libre quand j'enregistre mes documents. Je ne prépare rien parce qu'il n'y a rien de pire que de lire un texte. Donc je préfère rester dans cette liberté de parole, comme si on était un petit peu autour d'une table et que l'on discutait de Neptune, puisque c'est le cas aujourd'hui. Alors Neptune, donc, comme je vous le disais, ce n'est pas un pouvoir de matérialisation, pour bien le comprendre. Donc il nous relie à tout ce qui est impalpable, indéfini. On ne peut pas dessiner les contours. On est dans un espèce de monde opaque, vaporeux. D'où l'idée de la plasticité psychique de Neptune. Neptune, c'est une capacité d'adaptation. Il marque donc de ce fait également par cette plasticité psychique, cette grande capacité à prendre toutes les formes. Il marque le pouvoir donc d'imitation. Et par voie de conséquence, l'imitation n'a jamais été l'original. D'où le fait que parfois, dans les Neptunes mal intégrés, on a affaire à des imposteurs,
à des manipulateurs, à des gens qui vont vous transformer la réalité. Bon, mais Neptune, ce n'est pas que ça. Neptune aussi, c'est la vie spirituelle. C'est l'inspiration, c'est la connexion avec, je dirais, le cosmos, cette partie intime que nous avons en nous et qui nous relie au cosmos. C'est pour ça que Neptune, c'est aussi le tissu humain, c'est tout ce qui nous rassemble, nous lie les uns aux autres. Et de ce fait, comme Neptune marque une mobilité, c'est l'eau, et n'oubliez jamais que l'eau est l'élément le plus fort qui soit. L'eau a raison de tout, y compris du feu. Toujours. Donc, cette eau-là marque la mobilité, marque le déplacement, marque ce besoin de tout embrasser. Neptune est symbolisé par le trident. Le trident, on le lance pour harponner et pour ramener à soi. D'où le côté également hyper réceptif, hyper intuitif de Neptune. Neptune, vraiment, c'est l'intelligence émotionnelle. Et c'est du large, c'est du vaste. Pour vous permettre de le comprendre mieux par rapport à Uranus, j'ai toujours cet exemple, qui est très très caricatural, mais c'est pour vous faire comprendre un peu. Imaginez, on prend deux pilotes automobiles et il faut qu'ils traversent la France du nord au sud. Ils partent du sud pour aller au nord. Il y a un Uranien, il y a un Neptunien. L'Uranien, il monte à bord de sa voiture, il met sa ceinture de sécurité, les vitres fermées, et il trace, il va prendre les routes les plus rapides pour arriver à son objectif. Le Neptunien, lui, il monte à bord de sa voiture, tranquillement, il claque la portière, il met quand même la ceinture de sécurité, il baisse les vitres et il part. Et il va prendre les départementales, il va prendre toutes les routes et il va regarder. Peut-être même de temps à autre va-t-il s'arrêter pour contempler un paysage, contempler l'océan, je ne sais. Il va remonter à bord de sa voiture et il va arriver. Mais il arrivera quand il arrivera. On ne sait pas. Mais quand il arrive, il est plein. Il a rempli son coffre, il est plein de sentiments, plein d'émotions, plein d'images. Et lorsqu'il arrive, bien évidemment, il y a longtemps que l'Uranien sera parti dans une autre direction et une autre quête. Voilà pour vous imager d'une façon très caricaturale, Neptune et Uranus. Parce que, bien entendu, là, je vous parle de la planète dans son acception pure, mais vous savez qu'après, il faut la replacer dans un thème astrologique et voir les relations qu'elle entretient avec ses autres copines de bureau céleste. Alors donc, ce Neptune va rentrer dans le signe du Bélier. Alors sachez qu'il va faire de timides entrées en Bélier. Comment dirais-je ? Parce qu'il va y avoir aussi une chose dont il va falloir que je vous parle, c'est que quand Neptune va être en Bélier, il va être conjoint à Saturne. Nous allons connaître le cycle Saturne-Neptune. Or, le cycle Saturne-Neptune va commencer à se former le 30 mars 2025, mais il est dissocié. Sa mort entre encore le Poisson et le Bélier. Il y aura encore une autre formation le 25 mai 2025, puis le 1er septembre 2025, puis le 22 octobre 2025. En 2026, il y aura une première formation encore timide, le 26 janvier 2026, puis le 13 février 2026, et enfin, le 20 février 2026, c'est la conjonction exacte Saturne-Neptune à 0,45 du Bélier. Le 20 février 2026, la conjonction exacte Saturne-Neptune à 0,45 du Bélier. Ce cycle Saturne-Neptune, parce que je suis obligé de vous en parler, parce que les deux planètes vont être ensemble, on ne peut pas les dissocier. Et vous savez l'importance que revêtent les signes. Alors le cycle Saturne-Neptune, c'est en quelque sorte tout le contraire du cycle Jupiter-Uranus. Alors, vous voyez, je suis en train de naviguer en vous parlant de Neptune. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle du cycle Jupiter-Uranus ? Et là aussi, c'est pour vous faire comprendre. Le cycle Jupiter-Uranus va se former l'année prochaine. Le 21 avril 2024, il va se former à peu près dans les 21 degrés du signe du Taureau. Jupiter-Uranus, c'est du calorique, c'est de l'air et du feu. C'est une dynamique d'ascension, de conquête.
c'est le culte vraiment de l'individualisme. Jupiter-Uranus nous ramène au mythe de Prométhée. Donc, c'est aussi, je dirais, sur un plan économique, la puissance du capital. C'est le capitalisme. C'est vraiment, en plus, ça va se passer dans le signe du Taureau, qui est un signe qui est lié à la finance. Il est également lié à l'agriculture. Est-ce que l'amorce de ce cycle Jupiter-Uranus va marquer aussi l'arrivée de l'euro numérique ou un démarrage de disparition progressive des espèces? À mon avis, il faut également s'y préparer. Mais ce cycle Jupiter-Uranus, c'est l'individualisme, c'est moi-je, et on trace sa route sans se préoccuper de qui que ce soit. On se sent être son propre Dieu. Alors, il y a du bon dans tout cela, parce que c'est une force d'émancipation, de libération, mais attention à ne pas tomber dans des crises, je dirais, narcissiques d'ego qui peuvent conduire à des situations extrémistes et par conséquent dangereuses. Donc Jupiter-Uranus, capacité d'ascension, capitalisme, individualisme. Saturne-Neptune, lui, qui va intervenir 2 ans plus tard, c'est tout le contraire. Saturne-Neptune, on est dans le côté, je dirais, nocturne. Jupiter-Uranus, c'est le côté diurne. On a besoin d'aller plutôt vers le ciel, c'est ascensionnel. D'ailleurs, une partie de la conquête de l'espace s'est faite sous le cycle Jupiter-Uranus. Je vous en avais un petit peu parlé, il est vrai, dans mon podcast consacré à Uranus. Veuillez me pardonner, mais je suis obligé de revenir parce que tout ça va être relié. Et c'est pour vous placer aussi dans la compréhension de la dynamique des cycles que j'insiste. Alors, Saturne-Neptune, c'est tout le contraire. Jupiter-Uranus, c'est le capital, c'est la richesse. Saturne-Neptune, c'est la pauvreté. C'est cette majorité silencieuse qu'on veut faire taire, qui est là. Bon. Et à quoi, dans l'histoire, a correspondu le cycle Saturne-Neptune? En 1846, conjonction, c'est l'avènement du marxisme. En 1882, nouvelle conjonction, c'est la naissance des partis socialistes européens. En 1917, ça nous le savons tous, c'est la révolution russe, la prise du pouvoir en Russie par le parti bolchevique, le 7 novembre 1917. C'est là où le pays tombe entre les mains des soviets. Nouvelle conjonction, 1952-1953, c'est la mort de Staline. Une grande page va se tourner dans l'histoire soviétique. Autre conjonction ensuite en 1989, c'est la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. Alors il est vrai qu'à ce moment-là, il y avait la conjonction Saturne-Neptune opposée à Jupiter. La conjonction Saturne-Neptune, c'est en fait dans le signe du Capricorne. La chute du mur de Berlin. Alors vous voyez le fil rouge qui tend cette conjonction. Avènement du marxisme, naissance des partis socialistes, la révolution d'octobre, la mort de Staline, la chute du mur de Berlin. Vous voyez un petit peu le fil rouge. Alors cette conjonction Saturne-Neptune qui va se former à 0 degré du Bélier l'ingresse. Le Bélier, signe d'élan, qu'est-ce que ça va donner? Ce Neptune précisément qui marque le collectif. Vous savez, Saturne-Neptune, c'était prolétaires de tout pays, unissez-vous. La devise du marxisme. Prolétaire Saturne, de tout pays Neptune, unissez-vous, Saturne-Neptune. Donc, cette conjonction Saturne-Neptune, qu'est-ce que ça va donner? Alors, la naissance d'un nouveau communisme, mais bon, ça ne sera certainement pas le communisme lié au marxisme. Tout au moins, ça peut être un socialisme qui peut naître sous une autre forme, parce que ce cycle Saturne-Neptune va quand même être également lié à Uranus et Pluton. Si Saturne-Neptune, c'est les valeurs de gauche, Uranus-Pluton, c'est tout le contraire. On pourrait dire qu'on est lié là
à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Saturne-Neptune serait l'extrême gauche, et puis Uranus-Pluton, on est carrément dans l'extrême droite. Uranus-Pluton, c'est même des valeurs fascisantes, pour parler clairement. Bon. Mais tout ça va être relié, en harmonie. Donc on a là donc des cycles qui sont très opposés, mais qui vont être unis les uns aux autres par des aspects dits harmoniques. Donc on peut s'attendre là actuellement, il est vrai qu'il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Macron a réussi son tour, il a tout déglingué. Hein. On est tiraillé entre le RN et LFI, hein, parce que les républicains, il n'y en a plus, et puis la gauche, les socialistes, il n'y en a plus. Donc, ces deux partis-là, il va forcément y avoir une reconstruction. Mais, à mon avis, je vous avais fait, vous vous souvenez, une vidéo où je dit que cette cinquième République arrive à son terme. Alors, quelle forme va prendre ce changement? Il va y avoir cette réforme qui va avoir lieu, à mon avis, nécessairement. On voit bien que ce système ne peut plus continuer comme ça. Alors, cette conjonction Saturne-Neptune, 0 degré du Bélier, qui marque l'émergence d'une nouvelle humanité. Hein. Là, on rentre dans un nouveau paradigme, une nouvelle humanité se dessine. Alors, on peut penser qu'il y aura, comme je l'avais un petit peu abordé, un équilibre qui va se mettre en place. Cette masse d'humains, et quand je dis ça, ça n'a rien de péjoratif, hein, cette masse d'humains symbolisée par Saturne-Neptune, on va être obligé de la prendre en compte et de l'aider et d'améliorer sa condition de vie, de manière à ce qu'il n'y ait pas un soulèvement mondial, parce que Saturne-Neptune, ça peut être ces gens qu'on opprime, qu'on étouffe, qui ont du mal à vivre, qui peuvent se soulever, et ça peut donner des révolutions. Donc pour éviter d'en arriver là, on va être obligé, parce que pour parler en termes marxistes, le grand capital n'est pas idiot tout de même. Donc si on veut que la machine tourne, qu'il n'y ait pas une catastrophe des soulèvements à l'échelle planétaire, la fameuse révolution permanente et à l'échelle planétaire, dont rêvaient Lénine et Trotsky à l'époque, et qui n'a jamais pu avoir lieu, si on ne veut pas que ça ait lieu, le grand capital va être obligé de prendre ces gens-là en compte et d'améliorer leur statut de vie pour arriver justement à un équilibre et faire en sorte que la roue et que la consommation puissent continuer. Donc il va y avoir un virage très intéressant à observer à ce moment-là, lorsqu'il va y avoir sa formation de tous ces cycles. Alors, maintenant, lorsque Neptune tout seul est entré dans le signe du Bélier, pardonnez-moi, c'était en 1861 et 1862, il a fait son entrée définitive. Donc, d'ailleurs, 1862 avait correspondu à une opposition Saturne-Neptune. Hein. Ça avait donné lieu à des frictions idéologiques de la classe ouvrière. Hein. Et il y avait même eu la naissance en 1864 de la première internationale. Voilà, ça c'est une petite parenthèse sur le plan de l'histoire. Alors ce Neptune en Bélier, le signe de l'humanité, la planète qui symbolise l'humanité, Neptune c'est plutôt pacifique, hein, normalement. Hein. Neptune c'est pas belliqueux. Il va être dans le signe du Bélier, qui est un signe de feu, dont la planète c'est Mars. Là, Neptune, planète d'eau, dans un signe de feu. L'eau et le feu, ça ne s'épouse pas. Hein. Voilà, l'eau a raison du feu. Mais Neptune va être obligé quand même de s'adapter à la dynamique de Mars. Alors, évidemment, là, on voit qu'on va rentrer il y a une nouvelle humanité qui va se dessiner à partir de ce cycle-là, Saturne-Neptune, et ce Neptune en Bélier. Alors Saturne-Neptune, j'ai oublié de vous dire aussi tout de même, parce qu'évidemment, on pourrait en écrire des pages. Hein. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Saturne, c'est le rationnel, Neptune, c'est l'irrationnel. Saturne, c'est le scientifique, Neptune, c'est le spiritualiste. Les deux réunis, peut-être que sur un plan supérieur, nous arriverons peut-être à ce que la science et le spirituel mènent des routes parallèles. Non pas une fusion, hein, mais mènent une route parallèle, qu'il y ait, je dirais, de la part du corps scientifique, peut-être une avancée et une compréhension
davantage aiguë et une ouverture vers cette dimension spirituelle. Parce que Saturne en Bélier, il va être en chute, hein. Donc il ne va pas être très très fort, il va falloir le rattraper sans cesse, ce Saturne. Il va falloir donc faire preuve de beaucoup de conscience et de beaucoup de discernement. Donc on peut s'attendre là, alors comme je dis toujours, une mystique matérialiste, un matérialisme mystique. Franchement, j'ai du mal à me représenter ce que ça peut être, parce que quand on est mystique, pour moi le mysticisme, ça a une signification précise. Mais on pourra peut-être arriver à faire un lien, une forme peut-être de dialectique, les pieds bien ancrés dans le réel et la tête tournée vers les étoiles. Hein. Je dirais que toute bonne pratique spirituelle demande un bon enracinement également, vous voyez. Donc, il peut y avoir de cette conjonction-là, il peut sortir quelque chose de très très intéressant, hein, dans ce monde-là. Là, je parle du monde, je dirais, spirituel, je suis sur un autre plan, hein, d'observation. Alors donc, ce Neptune en Bélier, évidemment, le Bélier il symbolise la tête dans l'homme zodiaque. Neptune marque l'opacité, ce monde flou, indéterminé. Alors, j'en suis arrivé aussi à cette déduction que je pense que sur le plan médical, je vous en avais déjà touché un mot dans Pluton Verseau, mais sur le plan médical, je pense qu'il va y avoir des avancées significatives, importantes pour toutes les maladies cognitives, Alzheimer, Parkinson. Voilà, ce Neptune dans le signe de Mars, il va y avoir une conquête, une avancée. Et comme il va être relié à Pluton, qui marque les pathologies très lourdes, et Uranus, qui marque les technologies, on peut penser que, Uranus en Gémeaux, s'entend, on peut penser qu'il va y avoir une avancée prodigieuse, extrêmement importante dans les recherches qui sont liées à ces maladies. Parce que la maladie d'Alzheimer est en explosion, hein, on en parle de plus en plus. On a tous plus ou moins des cas autour de nous de personnes qui sont frappées par Alzheimer ou des maladies cognitives, etc., etc. Donc je pense qu'il va y avoir un progrès, mais spectaculaire, dans ces recherches-là. Donc, et ça va toucher l'humanité, Neptune, hein. Ça, c'est un versant constructif, positif. Alors après, comme je dis toujours, le Bélier, c'est le mythe de la toison d'or. Hein. Vers quelle nouvelle toison d'or l'humanité est capable de partir? Je ne saurais vous le dire. Je ne suis pas un prophète. Je ne suis qu'un petit astrologue. Donc, il va y avoir une nouvelle conquête, quelque chose à découvrir et qui peut complètement transformer le monde, hein. Évidemment. Hein. Vous savez, il faut toujours tenir compte de cette part d'inconnu qui vient tout bouleverser, hein, et remettre tout en question. Et avec un Uranus Gémeaux et un Pluton Verseau, on peut s'attendre de l'inconnu, des choses qu'on n'entrevoit pas du tout pour l'instant, et qui vont surgir et qui vont amener l'humanité, Neptune, à totalement se remettre en question, et à partir sur des sentiers nouveaux. Pour moi, vous comprenez, le cycle Saturne-Neptune, c'est la clé de voûte de cette conjonction Uranus-Pluton. C'est la clé de voûte. Pour comprendre là, c'est la clé pour moi pour comprendre ce qui va se développer par la suite. Alors la guerre qu'il y a en Ukraine-Russie, il est bien évident quand on arrivera à ce cycle, ça sera réglé, hein. Bon, il y aura peut-être eu des cessez-le-feu un petit peu avant, je ne sais pas, parce que c'est une guerre dans laquelle on ne comprend plus rien, mais tout au moins ça sera réglé. Saturne-Neptune qui régit l'histoire de la Russie, ça, là aussi, ça va être enchâssé par Uranus-Pluton, tout ça va être pris de main de maître, Saturne-Neptune, et si, comme je vous l'ai dit également en Bélier, nouvel ordre mondial. Maintenant, ça fait toujours frémir quand on dit ça, tout dépend la nature de ce nouvel ordre mondial, mais il faudra arriver à un nouvel équilibre mondial si on ne veut pas basculer dans une catastrophe planétaire. Bon. Alors, excusez-moi parce que je vous répète certainement pas mal de choses, mais moi je travaille avec le lien de ces Uranus, Pluton, Saturne, Neptune ensemble, toujours. On ne peut pas les détacher les unes des autres. Alors donc, ce Neptune Bélier, cette humanité, vers quelle nouvelle toison d'or partira-t-elle? Il va y en avoir une nouvelle conquête. Est-ce que ça va être la conquête spatiale? Vraisemblablement, il y a tellement de recherches qui sont faites en ce sens, vous savez, que, à mon avis, on ne va pas y couper.
J'oserais presque vous dire, il est vraiment allumé, ce Fabrice Pascaud. Aussi, ces recherches qui sont faites pour essayer de rentrer en contact, découvrir s'il n'y a pas une autre vie dans l'espace. Hein. Il y aura peut-être aussi des surprises, peut-être des découvertes qui vont être faites en ce sens. Hein. Donc, on peut s'attendre à des découvertes assez étonnantes, assez renversantes. Vous savez, Neptune, c'est aussi l'ébranleur de la terre, hein, comme dit Homère. Hein. C'est le dieu des colères, le dieu des tremblements de terre. Donc, ça va nous ramener aussi à la question de l'écologie, parce que Neptune, c'est la nature. C'est l'écologie, non dans son acception politique, mais dans son acception pure et noble. Donc, avec Neptune en Bélier, est-ce qu'on va, nom de Dieu, prendre compte et on va prendre des mesures pour arrêter de massacrer cette planète? Parce que Saturne-Neptune, ça peut être aussi les mouvements écologistes extrémistes. Hein. Vous savez, hein. Donc, attention également à ça. Hein. Ça peut être une mise au pas. Vous savez, de toute façon, Neptune, le principe de l'utopie, du rêve, va rencontrer le principe de réalité qui est Saturne. Donc, il va y avoir une remise en pas. Les pendules vont être remises à l'heure au moment du démarrage de ce cycle, c'est certain. Parce qu'actuellement, Neptune est en Poisson. Il est dans son signe. Mais comme il est mal intégré sur le plan collectif, on le constate, c'est le monde de l'indifférencié, le monde de la confusion, le mélange des genres. Je ne suis pas un garçon, je ne suis pas une fille, je suis un genré. Bref, on est en train de tout démolir, de tout saccager. C'est le mauvais Neptune. Toutes ces fausses spiritualités qui débarquent. On n'a jamais autant parlé du chamanisme, ça correspond bien à Neptune en Poisson. Alors, dans tout ça, vous avez des imposteurs, vous avez des agités du bocal qui sont en train de s'immiscer là-dedans. L'irruption, l'accroissement du développement personnel. Alors, le développement personnel, il y a d'excellentes choses, mais il y en a d'autres, c'est une véritable calamité. La finalité du développement personnel, c'est pas de la spiritualité pour un grand nombre, c'est de nous rendre opérationnels pour être les bons petits rouages de la mécanique économique. Il ne faut pas se voiler la face, c'est du faux bonheur, c'est de l'illusion, c'est de la poudre aux yeux. Hein? Alors, je ne dis pas que dans tout ça, il n'y a pas des auteurs intéressants, mais dans la grande majorité, tout de même, c'est une vaste manipulation, c'est une vaste fumisterie. Soyons clairs. Bon. Donc, Saturne-Neptune, il va y avoir une remise au pas, même si Saturne, il est vrai, n'est pas très très fort en Bélier. Donc on va avoir cette émergence-là, ce nouveau monde qui va arriver. Alors, un communisme nouveau, un socialisme nouveau, c'est-à-dire qu'il va y avoir, à mon avis, peut-être une fusion entre le socialisme et le capitalisme, hein, je résume ma pensée, pour arriver justement à avoir une vision neuve de la politique et de la société. On ne peut plus continuer sur les bases du passé, et Saturne, qui marque précisément l'histoire, le passé en Bélier, puisqu'il va être en chute, il va falloir en réinventer une nouvelle histoire, obligatoirement, hein, nécessairement, écrire une nouvelle page de notre histoire, avec ce Neptune en Bélier, à 0 degré l'ingresse du signe. Donc, il va y avoir donc une nécessité, je dirais, ça va être un impératif de, comment dirais-je, de prendre de plus en plus soin de l'espace naturel, de la nature, certainement aussi de laisser une place un peu plus importante à la spiritualité, puisque de l'autre côté, je n'ai pas lâché le sujet, il va y avoir l'évolution de l'intelligence artificielle, de la robotique. Et notre grand enjeu, le grand défi que nous allons avoir à relever, c'est préserver notre part d'humanité dans un monde de technologie déshumanisant. Voilà l'enjeu qu'on va avoir à relever. Ce n'est pas un enjeu impossible, parce que cette intelligence artificielle qui est un oxymore, alors certes, c'est un oxymore, mais enfin, quand on a dit ça, on n'est pas avancé. On peut rebaptiser l'intelligence artificielle Tartampion, ça ne changera pas la finalité de ce qu'on attend d'elle. Donc, cette intelligence artificielle doit aussi nous inviter à nous poser la question, qu'est-ce que l'intelligence humaine, par voie d'opposition? Et aujourd'hui, quand on voit, par exemple, avec quelle intelligence le gouvernement gouverne, on est en droit de se poser des questions et on se dit que l'intelligence artificielle, elle a des beaux jours devant elle. Hein, parce que franchement,
Pour moi, l'intelligence, pour vous faire une confidence qui est très personnelle, elle est liée au cœur. Le savoir, il est lié à l'intellect. L'intelligence, elle est liée au cœur. Voilà. Et les deux, c'est Soleil-Mercure. Le Soleil, le cœur, l'intelligence. Mercure, le savoir, l'intellect. Vous savez, le fameux cogito ergo sum de Descartes, je pense, donc je suis. Je pense, Mercure, je suis, Soleil. Voilà, c'est ce rapport-là qu'il faut rétablir. L'intelligence, elle est liée au cœur, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait de notre savoir? Si ce n'est pas le cœur qui dirige tout ça, eh ben c'est la catastrophe. Voilà, donc il va falloir en revenir à ça fondamentalement. Et c'est ça qui va peut-être réussir à nous sauver, qui va faire que on va réussir quand même à vivre dans ce nouveau monde qui se dessine devant nous. Alors, vous tous là qui m'écoutez, évidemment, nous on a tous notre petite citadelle intérieure, nous avons nos points de résistance, nous avons notre mémoire référentielle, donc on va pas venir nous piller, on aura la capacité d'effectuer ce que j'appelle un zoom arrière par rapport à ça. Mais moi je pense surtout à la jeunesse, aux gamins qui vont naître dans ce monde-là. Vous voyez, les générations qui sont nées par exemple en l'an 2000, là, qui vont avoir, qui auront quoi, 40 ans, 50 ans au mi-temps de ce siècle, donc ils sont nés un tout petit peu avant, et ils vont voir ce monde se dresser devant eux, ils seront confrontés à la génération 2026 qui va naître avec ces nouveaux cycles en eux. Je pense à eux, comment ils vont évoluer, quel va être leur avenir. Moi, j'arrive pas, si vous voulez, à me mettre dans une position réactionnaire pour me dire moi c'est fait, tout va bien, et puis après moi la fin du monde. C'est pas que je suis un petit saint, pas du tout, mais j'ai du mal à accepter ça. Je peux pas rester, si vous voulez, indifférent à ça, et ça me pose des grandes questions, indéniablement. Alors ce cycle Saturne-Neptune, pour moi, il est une clé de voûte et il est extrêmement important. J'espère qu'on va bien le négocier collectivement et planétairement. J'espère qu'on ne va pas tomber dans un extrémisme, qu'on ne va pas tomber sur le côté, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, et rien d'autre, un côté très directif. Saturne, Neptune en bélier, ça peut être terrible, ça peut être en marche au pas. C'est comme ça que ça va, l'ordre au service du collectif dans le signe martial du bélier. J'espère qu'on ne va pas tomber dans cette saloperie-là. Parce que là, on voit deux blocs qui se réunissent, Uranus-Pluton, Saturne-Neptune. Extrême droite, extrême gauche. C'est pas vraiment l'idéal. Et actuellement, c'est ce que Macron a réussi à faire. Alors, il n'est pas trop tard pour arriver à réparer tout ça. Pas trop tard. Donc, Neptune va nous demander de nous rattacher à notre dimension humaine, spirituelle, je l'entends dans l'acception large du terme. Neptune, c'est aussi la sensibilité, comme je vous l'ai dit, l'émotion, l'hyper-réceptivité. Ça marque les grands inspirés, les grands voyants, les grands artistes, les grands musiciens, les grands peintres, c'est le romantisme. C'est tout ça. Alors, est-ce qu'il va y avoir une renaissance, un rebond dans Mars, du feu qui va animer tout ça, qui va donner cette passion? Le bélier, c'est le signe du printemps. C'est le moment où la nature renaît, elle sort de terre. Ça y est, nous sommes dans le printemps. Alors c'est vrai que cette année, là, pour l'instant, on n'a pas un printemps qui est génial. Mais voilà, donc je mise beaucoup sur ce cycle Saturne-Neptune, pour vous dire aussi. Parce que Pluton Verseau, Uranus Gémeaux, c'est clair pour moi, c'est carré, c'est limpide. On voit bien ce que ça donne. Et puis c'est du radical, Uranus-Pluton, c'est comme ça que ça marche, et puis c'est pas autrement. C'est pas humain, Uranus-Pluton. Franchement, c'est directif, c'est clair, on s'embarrasse pas des affects, des sentiments, on avance. Alors je suis particulièrement sensible à tout ça, parce que pour vous parler de moi, dans mon thème, j'ai un encadrement Uranus-Pluton à l'accumulation dans mon thème. Donc c'est pour ça que ce monde-là, j'y suis sensible et que je l'observe depuis très longtemps. Donc Saturne-Neptune qui va être à l'intersection, qui va être la clé de voûte de cette chapelle humaine, eh bien, à mon avis, il va peut-être tenir un rôle considérable.
comment dirais-je, savoir que on ne peut plus être d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire savoir qu'on ne peut plus être dans le rationalisme, le scientifique pur, le matérialisme pur, têtu, étroit, sec, et puis le spiritualité, lui, dans le monde des bisounours, hein, qui fait cuit-cuit et qui est complètement hors sol. Hein. J'écoute quelquefois des conférences faites par des personnages, des auteurs extrêmement intéressants. Je tairai leur nom par respect parce qu'ils ne sont pas là pour me répondre et puis j'ai pas envie d'entrer dans une polémique, mais ce qu'ils nous disent est extrêmement intéressant, c'est brillant, moi ça me porte, il n'y a pas de problème. Mais simplement je les trouve complètement hors sol. Ils ne tiennent pas compte de la société. C'est absent dans leur discours. Ils ne tiennent pas compte de, excusez-moi, mais je ne veux pas faire de démagogie, mais de la personne qui va faire ses courses au supermarché et puis qui n'a pas assez à bouffer. C'est pas en leur parlant du monde quantique à ces gens-là qu'on va les aider. Et puis de toute façon, ils ne vont pas l'entendre. Et puis ils ne viendront pas écouter ces discours-là. Et moi, je pense à ces personnes-là. Vous comprenez? Alors oui, je peux, moi, par rapport à ce que je suis, me laisser porter par ça et me dire c'est génial, il y a tout ça, tout va bien aller, il suffit d'aller par là, bon Jean, bon madame, monsieur. Ben non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et justement, ces personnes-là qui vont au supermarché, c'est Saturne-Neptune. Voilà, il va falloir les prendre en considération, il va falloir les écouter, il va falloir les entendre, parce que sinon, ça ne pourra pas marcher. Mais moi, je pense que on va arriver quand même à les entendre grâce à l'aspect double sextile et trigone. On va y arriver. Il va falloir établir justement cet équilibre pour pouvoir justement faire en sorte que la Terre continue de tourner et que l'économie continue de tourner également. Donc, j'ai quand même espoir dans cette conjonction Saturne-Neptune, qui va être... Saturne, vous savez, c'est la prise de conscience. Le Saturne vécu sur le plan supérieur, c'est la prise de conscience, c'est la sagesse, c'est la vertébralité, c'est les règles et c'est l'ordre. Alors, je ne parle pas d'un ordre tyrannique, mais c'est ça. C'est la planète des philosophes, Saturne, à l'origine. Saturne a été le père de l'âge d'or, il ne faut pas l'oublier. Et Neptune, c'est justement notre part d'humanité, cette spiritualité qui est en nous, qui que nous soyons, ce rapport aussi avec la nature, avec l'essentiel. Voilà, ce retour à l'essentiel. Voilà. Donc, je pense que il va y avoir des groupes qui vont se former, des poches, des groupes qui vont se former et qui vont être certainement représenter ce cycle Saturne-Neptune qui va être la poche de résistance et peut-être de défense par rapport à Uranus-Pluton qui va nous amener dans ce monde, ce monde très matériel en fin de compte de l'intelligence artificielle et du robot et du métavers. Parce qu'on n'en parle plus beaucoup du métavers, mais il est là. Vous avez vu quand même qu'il y a une publicité sur une chaîne de télé qui s'appelle CNews, et dans certains magazines, vous avez une pub pleine page. Le métavers, c'est pas réel, mais ça sera réel quand même. Donc, ce cycle Saturne-Neptune va représenter peut-être ce qui va nous sauver. Voilà, donc, écoutez, je vais arrêter mon bavardage là, j'aurais tellement de choses à vous dire, mais je crois vous avoir dit l'essentiel de ce que je ressens dans la future formation de ce cycle qui aura lieu le 20 février 2026 à 0°45 du Bélier. Et quelques temps après, il y aura la configuration parfaite à 4 degrés, Saturne-Neptune 4 degrés du Bélier, au double sextile du trigone Uranus-Pluton à 4 degrés Verseau, 4 degrés Gémeaux. Et il y aura même quelques temps après Jupiter qui va passer en Lion et qui fera un trigone à Neptune. On aura même le cycle Jupiter-Neptune. Autrement dit, on va voir tous les cycles, pratiquement les cycles et intercycles, qui vont être réunis en aspect harmonieux. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Voilà. J'ai eu des mails de gens qui étaient pas beaucoup. J'ai eu beaucoup de mails de vous, très, très agréable. Ça m'a un peu réconforté parce que je me suis senti un peu moins seul, de personnes qui ont bien compris mon analyse d'Uranus en Gémeaux. Alors je n'ai pas fait ça pour démoraliser les gens, mais
Parce que ce monde-là, il est là, il est présent et on peut pas faire la politique des trois singes, hein. Ne rien dire, ne rien entendre et ne rien voir. C'est pas possible. Hein. Alors voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un j'aime à cette intervention, à la partager. N'hésitez pas à vous abonner également à mon site, hein, c'est www.fabrice-pasco.fr. Je vous dis tout cela parce que c'est un podcast. Je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous. Cultivez votre petit temple intérieur, peu importe avec quoi. Vous savez, il n'y a pas que les livres spirituels, hein. Il y a aussi la poésie, il y a l'art, il y a la musique, il y a la peinture, il y a la lecture. Il y a des tas de choses pour cultiver notre petit monde intérieur. Hein. Pour vous faire une confidence, moi je me souviens durant mon parcours carcinome, eh bien, vous savez, ce qui m'a aidé à tenir, ça a été la poésie, ça a été la musique, et rien d'autre. Hein. Si, j'emmenais quand même avec moi Krishnamurti. Je me souviens plus le titre du livre, ça s'appelle Commentaire, je crois, de Krishnamurti, où on voit vraiment que cet homme savait voir, vous savez. Incroyable, il décrit des paysages et vraiment, il nous donne à voir. Hein. Krishnamurti, qui avait réussi, au moment du transit d'Uranus sur son ascendant, qui avait fait tout sauter, hein, en disant que la vérité est un pays sans chemin. Si c'est pas Uranus, ça, eh bien écoutez, hein, j'attends qu'on me démontre mieux que ça. La vérité est un pays sans chemin. Magnifique. Et bien sur cette pensée-là de Krishnamurti, je vous quitte et puis je vous souhaite une agréable journée. Et à très bientôt.